pourrait penser qu'après 200 000 ans sur cette planète, les humains sauraient à peu près tout sur les créatures avec lesquelles ils partagent ce corps céleste. Eh bien, la récente observation d'un animal que l'on croyait disparu depuis longtemps, ou du moins presque disparu, ne fait que prouver que Dame Nature a encore et toujours des surprises à nous réserver. Je vais commencer par la grande nouvelle, un léopard noir a été photographié en Afrique pour la première fois depuis plus d'un siècle. Waouh, ça c'est vraiment quelque chose, parce que les léopards noirs sont extrêmement rares et vivent surtout en Asie du Sud-Est. Le pelage noir du chat est le résultat du mélanisme. C'est une maladie où le corps produit trop de mélanine, le pigment qui détermine la couleur de tes cheveux, de ta peau et de tes yeux. Les animaux mélanistes sont fondamentalement l'équivalent naturel des créatures albinos qui, elles, manquent au contraire de ce pigment. Eh bien, seulement 11% de tous les léopards sont atteints de mélanisme. Et sachant que ces animaux sont déjà classés comme vulnérables, tu peux imaginer à quel point il est rare d'en voir un noir à l'état sauvage. En Afrique, personne n'avait été en mesure de prouver son existence depuis plus de 100 ans. La dernière fois qu'une photo publiée a été prise, c'était en 1909 en Éthiopie. De nombreuses observations ont été signalées, mais rien n'a été photographié ou filmé. Et les Kenyans affirment depuis un certain temps déjà qu'ils ont vu cette créature en pleine nuit. Maintenant, imagine, en pleine nuit, tu vois une forme obscure se distinguer du noir de la nuit, puis disparaître à nouveau. Waouh, la panique, sérieux! Et les locaux semblaient partager mon sentiment parce qu'ils surnommaient cet animal le tueur de veaux. Il y a donc eu des rumeurs et des signalements pendant longtemps, mais aucune preuve réelle. Et ce, jusqu'à ce que Will Burrard Lucas, un photographe animalier du Royaume-Uni, réussisse à prendre ces photos. Grâce à lui, nous savons enfin que les léopards noirs existent vraiment en Afrique. Hip hip hip, hurrah! Mais le léopard noir n'est pas la seule créature que les gens croyaient à peu près disparue. Et si des rumeurs signalaient au moins ces gros chats noirs dans les plaines africaines, certains animaux étaient carrément considérés comme étant exterminés jusqu'à leur redécouverte à la grande surprise de tous. L'une des bêtes les plus fantastiques qui ait été retrouvée de cette façon est le coélacanthe. Ce poisson préhistorique aurait disparu pendant 65 millions d'années, avant d'être accidentellement découvert parmi d'autres poissons capturés par un chalutier en Afrique du Sud en 1938. Ce qu'il y a de plus incroyable à propos des coélacanthes, c'est qu'ils sont considérés comme une étape de transition entre le poisson réel et les créatures terrestres à quatre pattes. Cela signifie que leur simple existence peut être la preuve que toute vie sur cette planète a commencé dans l'océan. Peux-tu imaginer qu'une créature aussi ancienne ait pu survivre jusqu'à ce jour? Fascinant! Aujourd'hui, nous connaissons deux espèces de coélacanthes. L'une habite les eaux côtières de l'Afrique de l'Est et l'autre vit au large des côtes de l'Indonésie. Ces poissons aiment traîner à une profondeur allant jusqu'à 700 mètres, peuvent grandir jusqu'à 2 mètres de long et pèsent environ 91 kg. Alors effectivement, tu vas avoir besoin d'un plus gros bateau. Et regarde-moi ces yeux flippants. Bien qu'il soit bon de savoir qu'il est toujours vivant et en bonne santé, je ne pense pas que je voudrais me retrouver face à face avec ce grand gaillard. En parlant d'habitants de l'océan, il y en a un autre qui était considéré comme éteint jusqu'à très récemment, le rorqual d'Omura. Avant 2015, aucune de ces baleines n'avait jamais été retrouvée, et jusqu'en 2003, elle avait même été classée à tort comme une espèce de baleine différente, la baleine de Bride. Comme peu de ces espèces ont été identifiées, nous n'avons que très peu d'informations à leur sujet. Les scientifiques savent seulement qu'avec près de 11,5 mètres de long, ils sont assez petits comparativement aux autres baleines. Et c'est à peu près tout. Bien sûr, ce n'est pas une baleine bleue, mais quand même, je me demande comment une chose aussi énorme a pu passer inaperçue si longtemps. Peut-être qu'il a pris des leçons auprès du gars suivant sur ma liste. Voici le ver de terre géant de Palouse. Ce beau gosse qui se tortille est censé avoir disparu depuis les années 1980. Mais les scientifiques ont trouvé un spécimen adulte en 2005. 5 ans plus tard, Jody Johnson Maynard et Carl Humiker de l'université de l'Idaho en ont trouvé un autre dans le sol du même état. Les vers de terre de Palouse ont un goût assez particulier en matière d'immobilier. Ils ne vivent que dans les prairies de l'Idaho et de Washington, dans une région connue sous le nom de Palouse.
Ces gros vers blancs peuvent atteindre 1 mètre de longueur, bien qu'ils ne mesurent habituellement qu'environ 30,5 cm de long. Ah ouais, seulement. Imagine maintenant creuser dans ton jardin et trouver un ver de la taille de ta jambe, hein? Bien sûr, je suis content que ces créatures ne soient pas éteintes, mais bon, quand même. Un petit détail qui pourrait te faire te sentir mieux au sujet de ces vers énormes, c'est qu'ils sont aussi bons que délices. Alors si tu veux être original et surprendre ta maman le jour de la fête des mères avec un cadeau original, offre-lui un bouquet de vers palouses. Je plaisante, par pitié ne fais pas ça. Ok, les baleines peuvent se cacher dans l'immensité de l'océan, et les énormes vers de terre évitent d'être détectés dans le sol. Mais alors, comment peut-on cacher un éléphant ? Je pose la question parce qu'en 2008, le WWF, ou Fonds mondial pour la nature, a fait une découverte étonnante. En haut des montagnes de Bornéo se trouve une colonie entière d'éléphants pygmées, que l'on a cru disparus pendant presque 2 siècles. Les experts pensent que des éléphants de Java voisins ont été amenés sur l'île de Bornéo par le sultan de Sulu. Et qu'il le souhaitait vraiment ou non, ce sultan a fini par sauver ces éléphants de l'extinction parce qu'ils étaient chassés et tués dans leur contrée d'origine au XVIIIe siècle. Il n'y avait pas de telle pratique à Bornéo, alors les éléphants javans ont réussi à rester en vie. Bien qu'il n'y en ait pas tant que ça, seulement environ 1000 que nous connaissons aujourd'hui, c'est quand même fantastique qu'ils soient encore là. Ce qui est encore plus fascinant dans cette découverte, c'est qu'il s'agit de la première translocation réussie d'éléphants de l'histoire. Cela signifie que ces petits pachydermes sont les premiers survivants à un déménagement. Bien joué! Il y a un autre animal qui mérite une tape dans le dos, la carapace, pour rester en vie, et c'est la tortue géante des Galapagos. On croyait que cet énorme reptile s'était éteint en 1906, et on n'en avait jamais vu la moindre trace avant le 17 février 2019. Une femelle a été découverte aux îles Galapagos par des membres d'un organisme à but non lucratif appelé Giant Tortoise Restoration Initiative. Au début, les scientifiques ne croyaient même pas que c'était la tortue géante des Galapagos. Mais ce n'était pas une erreur. Un animal que l'on croyait éteint depuis plus d'1 siècle est maintenant officiellement classé comme étant en danger critique d'extinction et non plus éteint. C'est peut-être un détail pour toi, mais crois-moi, c'est en réalité un énorme bond en avant. Pense-y, s'il y a un mâle là-bas, alors les tortues pourraient se reproduire et faire remonter leur nombre. Croisons les doigts. Pour en revenir au royaume des insectes, il y a une créature absolument unique que l'on croyait complètement anéantie. Et ce n'est pas surprenant puisqu'elle n'habite qu'une seule zone assez petite, Lord Howe Island, au large des côtes de la Nouvelle-Galles du Sud, Australie. Enfin, je devrais dire habitait, parce qu'ils ont disparu depuis les années 1960. C'est du moins ce que l'on croyait. Je parle du Dryococcelus australis, aussi connu sous le nom de homard des arbres de l'île Lord Howe. Ça ne ressemble à aucun homard que j'ai jamais vu, mais bon, peut-être que c'est juste moi. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, au milieu du XXe siècle, ces créatures étaient considérées comme éteintes, même s'il y en avait beaucoup sur l'île il y a à peine 100 ans. Mais les gens soupçonnaient que les homards des arbres pouvaient se trouver sur l'île voisine de Ball's Pyramid, à environ 20 km de l'île Lord Howe. En fait, c'est plutôt une formation rocheuse volcanique, et elle est si abrupte que peu de gens ont osé l'escalader juste pour savoir si oui ou non cet insecte se cachait là-haut. De plus, en 1984, les autorités ont rendu l'exploration du pic illégale, sauf à des fins purement scientifiques. Eh bien, en 2001, les scientifiques ont décidé de braver la falaise et de l'escalader une dernière fois. Mais si tu penses qu'ils l'ont fait pour trouver le homard des arbres, tu te trompes. Ils sont allés là-bas pour prouver qu'il n'y en avait plus un seul vivant. Imagine donc leur choc lorsqu'ils ont trouvé 2 ou 3 de ces insectes dans un petit buisson sur un mur de roches volcaniques. Le buisson abritait une colonie entière de homards des arbres, 24 spécimens pour être exact. Une fois sauvés de Ball's Pyramid, l'Australie les a pris sous son aile et aujourd'hui, ils ne sont plus en danger critique d'extinction. S'il y a une créature qui s'accroche à la vie et survit comme une folle, c'est bien elle. C'est émouvant. Alors, quelles autres découvertes animales étonnantes connais-tu ? Partage-les dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de la partager avec tous tes amis et de t'abonner afin de rester sur Sympa.